Oh mon Dieu, la calligraphie, c'est vraiment pas facile. Ça y est, j'ai enfin pu écrire mon prénom en chinois. Regardez, US. Ce style d'écriture s'appelle le kaishu. C'est une méthode de calligraphie chinoise qui existe depuis très longtemps. Alors pourquoi j'apprends le kaishu? Eh bien parce que l'endroit où je me trouve aujourd'hui a un lien très étroit avec le premier dictionnaire de kaishu qui est le Yupian. En plus, j'ai découvert que Qilin regorge de trésors. Aujourd'hui, je vous emmène tous à la chasse de trésors. Suivez-moi. Commençons par un lieu célèbre de Qilin, le pavillon du Yupian. Yupian qui veut dire dictionnaire, et c'est ici où se trouve le premier dictionnaire de caractères réguliers chinois. Devant nous un mur, mais pas comme les autres, parce qu'en fait c'est un mur magique. Alors aujourd'hui, vu qu'on est à Jinshan, on va essayer de retrouver le caractère Jin de Jinshan. Cherchons par ici. Oh, le voici. Wow. Retraçons l'histoire de Qilin grâce à ces objets-là. Admirez cet objet ancien appelé le Tsong. Ce morceau de jade, plus de 5000 ans, a été découvert ici même. Mais attention, le Tsong n'était pas accessible à tous. Seules les personnes puissantes et de haut rang pouvaient en avoir un après leur mort. Remarquablement, plus de 500 Tsong ont été retrouvés à Qilin, ce qui témoigne de la richesse culturelle et de l'importance historique de ce village. J'ai évoqué le Yupian qui a eu une grande influence dans toute l'Asie de l'Est, y compris le Japon, la Corée et le Vietnam. Prenons par exemple ce Yupian japonais traduit directement de la version chinoise et retrouvons le caractère Yue qui veut dire lune. Le voici, lune qui nous mène directement au gâteau de lune de Qilin. Goûtons à un gâteau de lune de Qilin. N'est-il pas magnifique? Comme une vraie lune. Regardez. Un vrai délice. Il faut noter que ce gâteau de lune est un patrimoine culturel de Jinshan. Et nous voici arrivés dans ce restaurant spécialisé dans le canard mariné, un établissement qui existe depuis 3 générations. Suivez-moi. Regardez ce caractère Ya en écriture régulière. Et ceci est notre plat de canard mariné. C'est un goût entre le sucré et le salé et légèrement épicé. J'adore. Après avoir mangé ce délicieux canard mariné, regardez ma bouche, plein d'huile. Et justement, notre prochaine étape a une relation directe avec l'huile. Nous voici arrivés au village de Youche à Qilin. Après une longue journée de découverte, je propose qu'on ait un bon café au bien milieu de ce beau paysage. Par la suite, allons découvrir les presses à l'huile. Autrefois, les gens utilisaient ces presses pour extraire l'huile de manière artisanale. Ces presses étaient souvent en bois massif et nécessitaient une force physique importante pour être opérées. Cette méthode traditionnelle d'extraction d'huile est non seulement un témoignage de l'ingéniosité ancienne, mais elle produit également une huile au goût riche et naturel. Tout à l'heure, j'ai présenté de nombreux caractères du dictionnaire du Yupian. Ce dictionnaire a pu devenir une référence en Chine, en Corée et au Japon, grâce à un homme nommé Gu Yewan. Derrière moi, ce petit monticule de terre, c'est l'endroit où Gu Yewan étudiait. C'est peut-être grâce aux nombreux livres qu'il a lus ici qu'il a pu compiler un dictionnaire aussi célèbre. Le village de Qilin a tout pour plaire. Une riche histoire, des spécialités délicieuses, des sites intéressants, mais aussi des personnages très célèbres. Voulez-vous découvrir tout ça? Venez vite à Qilin.